Un risque de crise financière existe et ce risque s'est accru, c'est ce que nous dit la Banque de France et c'est ce qui ressort de son dernier rapport semestriel sur l'évaluation des risques financiers publié donc hier. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. En gros, le système financier pourrait être victime d'une crise boursière. Alors évidemment, la Banque de France ne dit pas quand. Elle ne dit pas que ce sera cette année, évidemment. On sent que c'est un risque de moyen terme. Mais le risque d'un tel scénario a augmenté. Même la Banque de France parle de risque très élevé. Il faut avoir peur ou pas, là? Non. Il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur, David. N'ayons pas peur. Ne parlez pas trop près du micro. Je vous le dis à chaque fois. Plus sérieusement, la Banque de France attire l'attention sur la valorisation élevée du prix des actifs. D'ailleurs, elle parle du prix des actifs financiers, mais elle parle également du prix de certains actifs immobiliers, notamment résidentiels, et je la cite, pouvant amener à des postes localisés de surévaluation. Donc, en gros, la Banque de France nous explique que nous sommes confrontés à une surévaluation des actifs. Pardon, juste Charles, je vous coupe, le son n'est pas top. Peut-être reculer encore un petit peu du micro, pardon. Est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est mieux, merci beaucoup. C'est mieux. Allez, on vous écoute. Donc oui, la Banque de France attire l'attention sur la surévaluation des actifs de manière générale et des actifs financiers de façon particulière. Donc la bourse et l'immobilier, quoi, en gros. Absolument, la bourse et l'immobilier. Or, objectivement, qu'est-ce qu'on constate? Une envolée du prix des actifs boursiers et immobiliers. Alors, la bonne question, c'est à quoi est due cette envolée? Cette envolée, elle est due au fait que les taux d'intérêt sont très bas et que l'argent coule à flot. Et que pour les investisseurs, et ce qu'on appelle la smart money, la monnaie intelligente, les investisseurs informés, quand vous avez des anticipations de retour d'inflation, vous avez évidemment curieusement envie de vous détourner de l'actif, de l'actif monnaie. Donc vous n'avez pas envie d'être détenteur de cash. Parce que quand vous êtes détenteur de cash avec une inflation à 5 ou 6%, eh bien vous perdez 5 ou 6% de la valeur de votre cash. Donc évidemment, vous avez tendance à aller sur des actifs et en allant sur ces actifs, vous les faites monter et donc vous créez une valorisation auto-entretenue de tous les actifs, financiers comme immobiliers. Et c'est à ça que sont confrontées de manière générale les banques centrales, au-delà même de la Banque de France. Oui, c'est toujours intéressant de noter quand même que la Banque de France nous parle de risques très élevés de crise financière ou boursière, mais que si la bourse et l'immobilier sont au niveau où ils sont, c'est parce que les taux sont bas aussi, donc c'est toujours... Complètement. Et donc, comme c'est parce que les taux sont bas et qu'on a des anticipations importantes d'inflation de la part des investisseurs... non, mais si les taux sont bas, c'est dû notamment à ce que fait la Banque Centrale Européenne. C'est là aussi... Justement, la Banque Centrale s'inquiète, la Banque de France, qui fait partie du système européen des banques centrales, qui est une émanation de la BCE, ce sont les banques centrales elles-mêmes qui s'inquiètent elles-mêmes des conséquences de la politique qu'elles mènent elles-mêmes. Voilà. Il y a une part de schizophrénie quand même là, non? Complètement. Et je vais même aller plus loin. Ce sont elles-mêmes qui, si elles augmentent les taux, créeront les conditions du crack qu'elles vont décider. Bon. Donc, en réalité, là, on est confronté à quoi? Je crois qu'on est confronté beaucoup plus, et c'est pour ça que je disais non, n'ayons pas peur en entrée, je crois qu'on est confronté beaucoup plus à un exercice de communication qui vise à justement calmer et ralentir le phénomène d'exubérance irrationnelle et de rappeler aux investisseurs que les arbres ne tombent pas forcément jusqu'au ciel et que en changeant un petit peu le discours, on peut aussi avoir une action des banques centrales sur les marchés, et c'est ce qu'on voit, c'est ce que l'on voit en ce début d'année. Les marchés sont hésitants, non pas parce que les choses ont changé, mais parce que le discours des banques centrales, de la Fed notamment, qui est devenu beaucoup plus faucon, ce discours vise, avant même de faire mal, de faire crier les marchés qu'ils ont peur d'avoir mal. On est un peu dans ce schéma-là. Donc je pense qu'il faut avoir une peur raisonnée, parce que là, ce qu'essayent de faire les banques centrales, c'est de piloter, non pas un atterrissage en douceur, mais de piloter une accalmie sur cette valorisation exubérante des marchés pour essayer justement d'éviter d'avoir à trop augmenter les taux d'intérêt. Ouais. Après, le risque est qualifié donc de très élevé par la Banque de France, mais il n'est pas imminent. On sent que c'est un risque de moyen terme. C'est un scénario critique.
ou alors, non seulement il n'est pas éminent, et puis quand vous regardez la matrice des risques du système financier, c'est comme ça que ça s'appelle dans le document de la Banque de France, à la page 7, pour ceux qui voudront aller chercher par eux-mêmes sur le site de la Banque de France, matrice des risques du système financier à décembre 2021, page 7 et 59, vous avez globalement deux risques qui, pour la Banque de France, montent. Donc, cette survalorisation des marchés et les conséquences macro-financières de l'endettement. D'accord? Donc, la Banque de France pointe vraiment les deux immenses risques, effectivement, que l'on va avoir à affronter si la crise sanitaire finit par un jour par être derrière nous. En sortie de crise sanitaire, donc en normalisation de politique économique et monétaire, nous aurons deux grands risques à affronter. Le premier, c'est la valorisation excessive des marchés. Et le deuxième, c'est l'endettement élevé. Et donc, notamment, la Banque de France aussi, le ratio de dette publique élevé et divergent au sein de la zone euro. Et ça, c'est sans doute l'un des plus grands risques, bien plus importants que celui d'ailleurs d'un crash boursier ou d'une correction boursière. C'est ce ratio de dette publique élevé et divergent au sein de la zone euro. Entre un pays comme la France ou l'Italie et des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, vous avez des ratios de dette sur PIB qui vont du simple au double. C'est pas du tout la même chose. Et comment va-t-on réintégrer les fameux critères de Maastricht, les critères du pacte de stabilité? Comment va-t-on retourner dedans? Oui. À quelle trajectoire, à quel rythme? Ça, c'est aussi une vraie question et c'est un vrai risque que pointe la Banque de France au-delà du risque de correction des marchés. Charles, avant de se quitter, juste quand la Banque de France parle d'exubérance, vous avez raison, de niveau d'exubérance persistant sur les valorisations boursières, sur quoi elle se fonde? Parce qu'on a tous vu effectivement que le CAC 40 avait pris 30% l'an dernier, mais est-ce que sur ces critères, elle parle de quoi? Elle a calculé une espèce de PER? Comment c'est chiffré? Comment c'est documenté au-delà de dire oui, il y a une exubérance irrationnelle, hein. Enfin, une exubérance. C'est une notion de soutenabilité, David. En fait, vous pouvez augmenter une année de 30%, vous allez avoir après les bénéfices vont à peu près rattraper les coûts, et bon, tout ça sur le temps, vous allez le moyenner, ça va se pondérer, etc. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir 30% d'augmentation tous les ans pendant 10 ans. C'est parce que derrière, objectivement, quand bien même nous avons des bénéfices qui sont très plantureux, notamment chez certains GAFA, quand on prend Apple, sa valorisation à 3 000 milliards de dollars. Bon, vous avez effectivement des bénéfices qui sont très importants, mais les bénéfices ne sont pas du tout une augmentation de 30, 40, 50% par an. Et donc là, on a un vrai risque de décorrélation à moyen terme entre la valorisation et évidemment la réalité économique de l'entreprise concernée et de ses bénéfices. C'est ça qu'elle pointe, la Banque de France. C'est cette notion de soutenabilité dans le temps. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'elle ne pointe pas un risque imminent, mais elle pointe un risque plutôt on va dire, entre 12 et 24 mois, parce qu'il y a bien cette notion de soutenabilité. Un risque qui s'est accru, mais qui ne va pas nécessairement se matérialiser. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Bonne journée. Merci David. Salut. Merci.